Avec l'IA, évidemment, on peut avoir des menaces plus sophistiquées, on peut avoir des scénarios moins connus de cybercriminalité, on peut avoir des fraudes à l'identité beaucoup plus fines. Donc, il faut être aussi en mesure d'anticiper sur ces aspects. Je vais même dire de penser à l'impensable. Pour moi, l'intelligence artificielle est à la fois un levier d'accélération des actions de cybersécurité, mais en même temps vient avec un effet amplificateur des menaces. Donc il faut traiter les deux points à la fois. Aujourd'hui, on peut utiliser des outils d'intelligence artificielle pour améliorer les outils de cybersécurité, notamment la détection des fraudes, la détection des incidents de cybersécurité dans les systèmes bancaires et autres. Donc, l'intelligence artificielle vient comme un élément d'amplification des types de solutions et puis surtout d'amélioration des solutions existantes. Avec l'IA, évidemment, on peut avoir des menaces plus sophistiquées, on peut avoir des scénarios moins connus de cybercriminalité, on peut avoir des fraudes à l'identité beaucoup plus fines. Donc, il faut être aussi en mesure d'anticiper sur ces aspects. Je vais même dire de penser à l'impensable. Et justement, la beauté de ça, c'est qu'on peut utiliser l'IA justement pour contrecarrer tout ça. Donc pour moi, l'IA est un levier, mais c'est aussi un accélérateur de la cybersécurité. Et il faut former, il faut réglementer, évidemment, en laissant quand même libre cours à l'innovation. Et surtout, il faut éduquer les consommateurs des outils et des services numériques. Il est important pour un État, effectivement, de développer ou en tout cas de contribuer à la croissance, à la mise en place et à la croissance d'un secteur privé du numérique et en particulier de la cybersécurité, parce que les solutions évoluant vite, les menaces changeant de forme, il est difficile pour l'État de suivre parce qu'on sait que nos États sont très, je vais dire, à leur place quand il s'agit d'établir des politiques, des stratégies, mais c'est une toute autre chose quand il s'agit de suivre le rythme technologique. Et donc, le secteur privé peut être un élément crucial de la stratégie de la cybersécurité d'un État. Qu'est-ce que nous faisons dans ce sens? Nous lançons des compétitions qui permettent justement de soutenir les entreprises qui proposent des solutions de cybersécurité. On a un partenariat stratégique entre l'Agence de développement des PME au Bénin et l'Agence des services et des systèmes d'information au Bénin pour qu'on puisse avoir cette cohorte ou ce portefeuille d'entreprises du secteur privé qui fournissent des solutions de cybersécurité soutenues par le pouvoir public, donc le ministère du numérique d'un côté et le ministère des PME de l'autre. C'est aussi le fait d'accueillir des conférences internationales au cours desquelles les entreprises internationales viennent démontrer de leurs solutions. Elles viennent montrer ce qu'elles savent faire et justement chaque structure à travers le pays peut piocher ce qu'il lui faut. Donc, et bien sûr, c'est les talents. Et depuis plusieurs années maintenant, nous organisons le Hacker Lab qui permet de détecter très tôt les talents dans ce secteur, dans ce domaine de la cybersécurité et de pouvoir les insérer professionnellement, leur permettre de grandir. Et c'est vraiment ça qui fait que l'écosystème du secteur privé de la cybersécurité peut s'établir et croître convenablement. C'est d'abord de donner l'assurance à l'investisseur que l'État même y croit.
Et donc, dans ce cadre-là, nous avons aujourd'hui un décret qui fait office chez nous de Startup Act. On n'a pas besoin que ce soit une loi, hein, mais qui décrit comment l'État veut soutenir les startups, notamment en les labellisant, de façon à pouvoir les identifier et ensuite mettre en place tous les mécanismes de financement, d'accompagnement, d'appui à l'innovation. Donc on a aujourd'hui un comité, une procédure de labellisation de nos startups et d'ailleurs la première cohorte vient d'être labellisée. Donc ça montre que l'État croit. Ensuite, une fois que l'État a cru, l'État met en place, et même avant la labellisation, déjà dans la loi de finances, on avait un certain nombre d'actions envers les startups au plan fiscal. Et donc, ces actions d'appui, de soutien à ces entreprises vont s'intensifier. On a la formation, le fait de pouvoir leur mettre à disposition des ressources humaines compétentes. C'est pour ça qu'on crée des écoles techniques et de formation professionnelle. Et bien entendu, un marché. Aujourd'hui, au niveau du Bénin, avec la digitalisation du secteur public, le secteur privé également prend la tendance en main et cela renforce les opportunités de marché pour ces entreprises. Et évidemment, c'est aussi de leur permettre d'avoir un rayonnement continental, voire international. Et dans ce cadre, nous avons aussi des programmes qui leur permettent de se mettre en visibilité. Et une agence de développement des PME, parce que start-up, oui, mais derrière, on veut quand même que ce soit des entreprises qui restent, qui croissent, qui créent de l'emploi. Donc, aussi une politique de développement de ces entreprises, même si elles sont des start-up. Donc, c'est tout ça qui, de notre point de vue, va convaincre un investisseur que oui, l'État aussi y croit. Mon avis personnel est qu'au niveau des investisseurs aussi qui viennent en Afrique chercher des entreprises ou investir, il faut aussi une évolution de l'état d'esprit. Il faut des investisseurs qui sont plus patients, qui comprennent mieux la dynamique africaine au niveau de ces entreprises parce qu'elle n'est pas la même que sur d'autres cieux. Donc on a aussi besoin d'investisseurs qui connaissent notre continent, qui connaissent les tendances et les dynamiques et qui savent les temps d'investissement pour que cette magie puisse prendre et je pense que ça devrait aller.